Chers spectateurs, bonjour. Avant d'évoquer avec vous le livre que je souhaite partager aujourd'hui, j'ai envie de vous le demander tout humblement. S'il vous plaît, restez chez vous, protégez-vous. En le faisant, vous protégez vos proches et vous nous protégez tous. Et quoi de mieux pour supporter ce confinement qu'avoir un très bon livre entre les mains. Quand j'ai écrit mon premier livre, Les 5 gardiens de la parole perdue, à chaque rencontre littéraire, à chaque séance de dédicace, on a cessé de me poser les questions suivantes. Comment devient-on écrivain? Comment arrive-t-on à produire un roman? Une bonne fois pour toutes, je vais répondre à ces questions à travers ces émissions, mais surtout à travers un livre, un très beau livre, un très bon livre de Haruki Murakami, son dernier essai, Profession romancier. Inutile de vous présenter l'auteur, vous le connaissez tous, c'est l'auteur nippon le plus connu au monde. Il a été pressenti plusieurs fois pour le prix Nobel de la littérature. On lui doit plusieurs petits bijoux, des merveilles comme 1Q84 ou bien Kafka sur le rivage. Et dans cet essai qui est à la fois drôle, intelligent, pétri de sensibilité, Haruki Murakami se livre, il se raconte et il nous dresse un portrait qui est assez rafraîchissant mais tout aussi sincère de ce métier-là qui est le fait d'être romancier ou bien un écrivain. En fait, il vous livre les clés pour devenir l'écrivain que vous souhaitez être. Dans les faits, ce livre se décline en 11 thématiques, en 11 chapitres si vous souhaitez. Et chaque chapitre est en fait un élément constitutif de l'auteur adulé et reconnu qui est devenu Haruki Murakami aujourd'hui. Et d'emblée, dès les premières pages, dès les premiers chapitres, Haruki Murakami vous souhaite la bienvenue. Il pense que les écrivains sont tout simplement une espèce tolérante. On accepte que quelqu'un qui est pétri de talent, qui a un talent certain avéré, ou bien quelqu'un qui souhaite polir son talent-là, puisse produire une œuvre littéraire ou bien un livre. Et dès les pages suivantes, on rentre dans le vif du sujet, puisque Haruki Murakami, dans un passage qui est savoureux, exquis, absolument splendide à lire, va nous retracer son parcours. Je n'ai pas envie de vous le divulgacher, je n'ai pas envie de vous spoiler ce qui va se passer, mais c'est absolument magnifique à lire. Je l'ai lu, je l'ai relu et je l'ai relu encore une fois. Et puis, dans un autre chapitre, il va aborder avec vous sa relation avec les prix littéraires ou bien son absence de relation avec les prix littéraires. Pour lui, ça ne devrait pas être une motivation. La motivation doit provenir de l'intérieur. Ça me rappelle un autre livre de Haruki Murakami, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, dans lequel il fait une sorte d'analogie entre un marathonien et entre un écrivain. Quelqu'un qui fait le marathon ne le fait pas pour gagner contre quelqu'un, il le fait pour dépasser ses propres limites, pour se surpasser. Et c'est ainsi que devrait concevoir un écrivain l'acte d'écrire. La motivation doit absolument provenir de l'intérieur. Dans d'autres pages, il va nous parler de son rapport avec l'originalité. C'est quoi une œuvre originale? C'est quoi un écrivain original? Il va aussi nous parler dans un chapitre qui est absolument intéressant à mon sens, et je partage absolument son point de vue, il va nous parler du temps et la relation que devrait entretenir un écrivain avec le temps. Comment il doit faire de ce temps son allié. Et le terme qui revient souvent, c'est la régularité. Haruki Murakami écrit chaque jour 2 pages et demie. Peu importe s'il a de l'élan, il n'écrit pas plus. Peu importe s'il est en panne d'inspiration, il n'écrit pas. Il s'astreint à écrire les 2 pages et demie. C'est à force d'écrire qu'on devient écrivain. C'est à force d'écrire qu'on devient meilleur écrivain et qu'on améliore son style. Et puis, il y a un autre chapitre qui va vous paraître absolument décalé, c'est lorsqu'il parle des activités physiques, du sport. Pour lui, la force spirituelle et la force physique vont absolument de pair. C'est comme les 2 roues d'un véhicule. Un véhicule ne peut avancer si les 2 ne sont pas absolument équilibrés. C'est qu'à ce moment-là que les 2 peuvent exercer leur force au mieux, de la meilleure manière possible. Il va parler aussi de l'école et on peut extrapoler ça par rapport à l'école marocaine. Pour lui, l'école ne joue pas son rôle pour former l'individu qui doit vivre en société. Pour lui, l'école, c'est absolument orienté préparation d'examen. Malheureusement, on gave l'élève d'informations qu'il doit par la suite régurgiter. Et puis, il va évoquer sa relation avec les lecteurs. Et c'est absolument exquis puisqu'il pense qu'il suffit juste d'avoir du plaisir à écrire et pour lui, automatiquement, le lecteur aura du plaisir à lire. Vous l'aurez compris, c'est une œuvre qui est généreuse et sensible et qui s'adresse à tous les écrivains en herbe, en mal d'inspiration, qui souhaitent avoir des clés pour devenir des écrivains, mais aussi aux personnes qui apprécient les œuvres d'Haruki Murakami et les personnes qui ont envie de découvrir l'homme derrière le maître, l'homme derrière l'écrivain. Voilà, c'est la fin. Je vous le dis encore une fois, protégez-vous pour l'amour du ciel, pour l'amour des siens. Et c'est mieux de le faire en compagnie d'un livre.